Jésus nous engage sur une voie totalement nouvelle, où, comme Dieu qui est Père, nous devons aimer même nos ennemis. Mais pour vous qui m'écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Luc chapitre 6, versets 27-28. Cela ne ressemble guère à notre société où il s'agit de réduire nos ennemis, de leur imposer nos idées, sinon de les liquider physiquement ou moralement. La dialectique, comme un mouvement inéluctable, exaspère les conflits jusqu'au point de rupture dans la violence. Mais cette spirale de violence ne peut qu'exister dans une société où les hommes se regardent comme des ennemis haïssables de part et d'autre. Là encore, Jésus nous redonne espoir, il suffit d'aimer. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, versets 44-45. C'est la manière d'agir même de Dieu. Ce qui est à la base de l'acte gratuit du chrétien n'est pas la récompense, même du ciel, mais la qualité d'être qu'il acquiert et qu'il développe dans le monde, en agissant à la manière de Dieu. Ce qui est à la base de l'acte gratuit du chrétien n'est pas la récompense, même du ciel, mais la qualité d'être qu'il acquiert et qu'il développe dans le monde, en agissant à la manière de Dieu. Et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est bon pour les méchants et les ingrats. Luc chapitre 6, verset 35. La récompense n'est pas exclue, mais n'existe que parce que nous entrons dans la famille de Dieu, que nous en devenons les fils et que nous en prenons la manière de faire. Et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Luc chapitre 6, verset 35. Chaque chrétien devient comme Dieu et installe dans le monde cette manière divine d'agir.